Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Voici la dernière inédite qui clôture cette 3e saison. Pour la suite, la dernière histoire du mois sera consacrée au résumé des 2 premières saisons du Voyage de Lilou. Peut-être avec un ou une guest qui viendra faire les résumés à ma place. Ouais, parce qu'on est feignasse, on ne l'est pas. Pendant les vacances, vous retrouverez un épisode du Voyage de Lilou tous les mercredis. Et enfin, pour de nouvelles histoires inédites, rendez-vous probablement mi-septembre ou début octobre, suivant comment j'aurai survécu ou pas à cette période estivale. Si vous aimez le podcast et voulez l'encourager, n'hésitez pas à faire des petits dessins sur comment vous voyez les différents personnages du monde de Lilou, à en parler autour de vous, à partager mes histoires et à donner sur Tipeee. Loli compte. Bon examen pour ceux qui en ont, bonnes vacances pour les chanceux qui en auront aussi, et force et honneur pour tous les autres. Et maintenant, place à l'histoire. Excalibur, célèbre pour avoir été des années durant dans le roc, retiré par Arthur, alors simple page, et qui devint grâce à elle roi de Bretagne. Kusanagi, le sabre céleste. Ameno Murakumo no Tsurugi, de son petit nom, littéralement épée du ciel aux nuages regroupés, provenant du corps d'un serpent à 8 têtes et donnant sa légitimité à l'empereur du Japon avec le miroir et les joyaux. Les lames maudites de Kurasame, d'une facture sublime, tranchant sans effort même le fil de soie ou l'aile de papillon, mais attisant la soif de violence et de sang de ses infortunés possesseurs. Durandal, l'épée de Charlemagne, puis de Roland, promettant à son possesseur un destin sinon glorieux, au moins sanglant. Callandor, l'épée à double tranchant, puissante mais pernicieuse promesse, aussi bien le salut que la mort. Toutes ces lames, et bien plus encore, portent en elles puissance, charisme et promettent à celui ou celle qui aura la chance de les posséder un destin unique, rougi par l'écarlate de la mort, reçu ou de multiples fois donné. Je pense pouvoir dire sans me tromper que si les épées possédaient un ADN, dedans serait écrit « soif de sang, de conquête et amour du tranchant ». Beau Window. La brume se lève lentement sur la jungle. Des singes hurleurs disparaissent entre les palmiers. Une bande de lémuriens fouille en courant, dans la même direction. La terre tremble une nouvelle fois et la montagne sacrée crache une volute de fumée noire qui s'élève haut dans le ciel, remplie de basalte, de cendres et de scories incandescentes. La lave se déverse sur le flanc du Keloud. Tel un fleuve en furie à ses débuts, aussi large et tourmenté que celui qui s'écoule, quelques kilomètres en contrebas. Au bout de quelques centaines de mètres, elle se calme et s'écoule, paresseuse. Cela fait des jours, des nuits, des semaines qu'elle s'étire, de plus en plus lentement au fil de sa descente. Docilement, elle suit son chemin, celui tracé sur la pente du volcan par Rangda, il y a des millénaires. Et plus le magma orange s'écoule vers son objectif définitif, plus il s'emplit du pouvoir occulte des gaz maléfiques et de la puissance des démons du Keloud. Au bout de tours et de détours, la lave termine enfin son long chemin autour d'un creuset, dans lequel se trouve un gros lingot de Woods. Rangda, la reine sorcière, surveille la coulée et la fonte du précieux métal, concentré. Ses yeux rouges fixent le creuset. Ses babines frémissent autour des énormes crocs qui lui sortent de la gueule. Et sa chevelure, pâle et hirsute, est immobile pour le moment. Elle retient sa respiration et, silencieuse, observe le métal se liquéfier. Quand une mare couleur d'acier s'est formée dans le creuset, elle le prend de ses mains terminées par de longues griffes et verse le précieux métal en fusion dans un moule rectangulaire qu'elle laisse refroidir.
patiemment. Rangda est avide, mais elle a tout son temps. Et même si ses mains frémissent d'impatience, elle attend le moment où la température sera parfaite. D'entre ses lèvres noires s'échappe une mélopée infernale. Quand le métal en fusion est devenu terne et solide, elle le sort de son moule et replonge la future lame dans un bain de magma orangé. La mélopée qui s'échappe de ses lèvres a légèrement changé. Quand la brique de métal est incandescente, Rangda s'en empare, toujours à main nue. Elle pousse un cri guttural venu du plus profond de ses entrailles et sur une enclume au moins aussi vieille que le monde, commence à marteler le woods. Le marteau monte et descend, faisant un contrepoint aux invocations démoniaques qui s'échappent des lèvres noires de Rangda. Pendant 40 jours et 40 nuits, à main nue sans discontinuer, la reine sorcière va marteler, mettre au feu, remarteler la lame maléfique. Sans se reposer, ni boire ou manger, avec toujours la même litanie sifflante s'échappant d'entre ses lèvres noires et gercées. Elle insufflera la puissance du mal à l'état pur au cœur même de l'épée, la dotant d'une soif de sang et de violence inextinguible, lui promettant un déferlement de douleur, de peur, dont elle pourra s'abreuver jusqu'à plus soif. Après un ultime coup, Rangda prend la lame, la lève dans les dernières lueurs du couchant et la touche du bout du doigt pour en éprouver le tranchant. Satisfaite, elle prend une grande respiration et se la passe sur la paume de la main. Sans un frémissement sur le visage, elle regarde le sang s'écouler vers l'épée qui le boit, avide. Un frémissement parcourt le métal brillant et une lueur verdâtre apparaît fugitivement avant que l'épée ne reprenne sa couleur. Elle met la dernière touche au pommeau et à la garde de celle-ci. À présent, 2 rubis brillent sur le bout de l'épée et 2 crocs tranchants en entourent la garde. Une pulsation de brutalité animale semble en sortir. Rangda la regarde intensément, insufflant une magie puissante dans les mots qu'elle va prononcer. Tu seras Setan Tajam, démon tranchant. Avec toi, l'humanité s'écroulera sous le joug des démons. Vous serez l'espèce dominante courant à la surface de la terre, réduisant toutes les autres à l'esclavage. Ma fille, tu trouveras ton maître et ensemble mettrez un terme à cette ère. Puis, de toutes ses forces, elle plante l'épée dans un rocher au cœur de la jungle. Immédiatement, ronces et lianes l'entourent, la cachent, la protègent. Un brouillard épais et éternel s'étend de plus en plus loin. Rangda fait encore quelques invocations. Apparaissent alors démons, serpents venimeux, tigres et bien plus encore. Cette faune et cette flore veilleront sur l'épée jusqu'au temps de son éveil. « 99 ans, 364 jours, 23 heures, 59 minutes, 59 secondes. » Un frémissement dans la pierre. 100 ans tout rond. Setam Tajam ouvre des yeux de braise et passe une langue bifide sur ses crocs. En elle coule une soif dévorante. Une aura maléfique l'entoure, faisant fuir les animaux qui veillaient sur elle. Ne reste que les démons ricanants. Elle attend son maître. Un jeune homme aux yeux dorés et aux cheveux noirs avance dans la jungle, à bout de force. La sueur ruisselle dans ses yeux et la machette qu'il tient à la main se casse en deux. Résigné, Mika s'assied, prêt à attendre la mort qu'il sait inéluctable. Viens à moi. Il regarde autour de lui. Rien, personne. Il se couche par terre, ferme les yeux. Viens à moi, je te dis.
Voilà, c'est ça. lui susurre une voix perfide sans passer par ses oreilles. Viens à moi et tu auras tout ce que tu veux. Puissance, argent, femme, tout ce que tu veux. Lève-toi maintenant si tu ne veux pas mourir et viens à moi. Comme hypnotisée, Mika se lève, écarte la végétation de ses mains. Des feuilles tranchantes entament ses paumes. Le sang glisse lentement le long de ses bras. Il avance. Eh bien, continue. Viens à moi. Je te connais. Apporte-moi ton sang. Viens réaliser mes rêves et notre destinée. Il arrive devant l'épée, pose ses mains sanglantes sur le pommeau. Cet Amtajam boit le précieux liquide en frémissant. Ses yeux rougeoient de plus belle. Sans effort, le jeune garçon retire l'épée de la pierre dans laquelle elle était fichée. Un coup de tonnerre frappe la montagne au loin. Un rire diabolique parcourt les vallées en écho. L'épée maléfique entre en communion avec son élu. En quelques instants, ils savent tout l'un de l'autre. Bien, je te connais comme tu me connais. Nous n'avons pas de secret l'un pour l'autre. Maintenant, réalisons notre destin. Que le monde tremble sous nos pas. Trouvons l'artefact qui nous aidera à accomplir notre destin. Mais avant, vérifie mon tranchant. Donne-moi encore un peu de sang. Mika s'exécute, tend la chair vulnérable de sa paume à l'épée, dont la langue lèche goulûment le précieux liquide. Ses yeux dorés brillent dans son visage pâle. Il remet une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. Cet Amtajam à la main. Ils avancent dans la jungle. Il marche comme possédé, et un rictus lui tord le visage. Ils avancent ensemble, infatigables, pendant 3 jours et 3 nuits. Peu avant l'aube du 4e jour, dans l'heure la plus sombre des heures nocturnes, l'horizon bouché de palmiers se déchire, la jungle se fait moins épaisse. Ils arrivent en vue d'un village. La brume entoure Mika de ses volutes. Mika qui avance lentement entre les huttes. L'air est calme. Dans sa main, l'épée frémit. Ses yeux rouges étincellent. Une petite fille sort d'une hutte. Elle frotte des yeux encore remplis de sommeil d'une main. Une poupée de chiffon tenue par le bras dans l'autre. Elle met son pouce en bouche, regarde Mika. « T'es qui, toi ?» Mika regarde la petite fille, les boucles brunes qui entourent son visage, ses grands yeux verts qui le regardent, interrogatifs. Il l'examine avec attention. Elle est seule, entourée de végétation. Il lui sourit. « Mais t'es qui, toi ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Arrête, tu me fais peur !» Son sourire s'élargit. Il s'approche, lentement. La petite fille sort son pouce de la bouche. Ses lèvres tremblent. La poupée tombe par terre. Elle ne se rend pas compte qu'elle marche dessus en reculant. Des larmes de terreur roulent sur ses joues. Mika s'approche encore. Il lève le bras. Dans sa main, cet Amtajam part d'un rire démoniaque qui glace les seins. Les cheveux de la gamine virent au blanc tandis qu'un cri de pure terreur sort de sa bouche. Le village s'éveille en sursaut. Une dizaine de personnes sortent des petites cahutes, juste à temps pour voir Mika devant l'enfant, abattre la lame ricanante avec violence. Elle file à une vitesse surnaturelle. Une mèche de cheveux blancs tombe doucement sur le sol. L'épée continue sa course, atterrit dans une tige verdâtre qu'elle tranche sans difficulté. Mika se précipite en bousculant la petite fille qui se met à pleurer à chaudes larmes. Il ne fait pas attention à elle.
Cet Amtajam non plus. Il tranche encore quelques lianes, se penche. Mika ramasse quelque chose de rond et lourd. L'épée dans sa main éclate d'un rire sardonique. Enfin, voilà notre artefact, celui par lequel nous commencerons notre quête. Mika approuve, ses mains tremblent d'excitation. Autour d'eux, les gens sont figés. Lentement, la lame maudite trace des runes dans la peau du fruit. Le vert de l'écorce laisse doucement place au rouge tendre de la chair. Cet Amtajam s'enfonce plus profondément, laissant des morceaux d'écorce et de chair par terre. Pendant de longues minutes, Mika et son sabre ne font plus qu'un. Quand il se relève, tout le village les fixe, lui et l'épée avec des yeux exorbités. À ses pieds se trouve une pastèque ciselée avec la plus grande délicatesse. On peut y voir des démons s'élancer hors de la chair, sculptés avec une telle multitude de détails qu'on les croirait vivants, et un dragon aux écailles luisantes prêt à prendre son envol. Quand il se rend compte qu'il est le centre de l'attention, il les regarde et se passe la main derrière la tête. Il se met à rire, un peu gêné. Bonjour, je me présente, Mika. Et voici Setan Tajam, mon épée magique. Nous sommes là pour réussir la quête qui nous a été confiée. Devenir les maîtres ultimes du Mukimono. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @leliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.